Oh hello guys! Je suis à Los Angeles, à Santa Monica. Je suis arrivée hier soir, enfin non pas hier soir, hier midi. C'est pas un vlog où je vais tout vlogger tous les jours, tout le temps, comme je fais quand je suis en voyage de boulot, parce que là je suis pas en voyage de boulot, je suis en vacances avec Marlena, qui elle est arrivée hier soir, parce qu'elle habite plus... Ah mon dieu, j'aurais dû prendre une perche pour tenir ce truc. Elle habite plus à Los Angeles, elle vit dans l'état de Washington, tout là-haut, vers le Canada. Le Canada. Et du coup on s'est rejoints ici pour passer du temps ensemble. À l'origine, le lancement de sa ligne de vêtements Marsté devait avoir lieu ici à la fin du mois d'août, donc c'était pour ça que je devais venir. Et puis le lancement a été déplacé et elle m'a dit bah écoute viens quand même, on passera du temps ensemble et ce sera cool. Et on fera aussi, on va travailler un peu quand même, excusez-moi, on va travailler un peu quand même parce que on doit faire des shootings, des séances photos pour Marsté justement avec ses vêtements. Voilà, donc je vais vous faire je vous ferai des petits highlights des moments chouettes. Je vais pas... voilà, donc j'ai pas encore vu Marlena parce que ce matin elle avait une journée où elle tourne aujourd'hui, décidément, chat dans la gorge. Elle tourne des vidéos aujourd'hui pour YouTube, donc elle est prise toute la journée, je la retrouverai en fin d'après-midi. Miraculeusement, j'ai réussi à dormir 10 heures. Bon, certes en 4 fois et en bourrant de pilules toute la nuit, mais quand même. Donc j'ai récupéré une partie de la fatigue, parce que j'avais pas dormi depuis 24 heures, entre le voyage, le décalage horaire, tout ça. Donc non, je ne suis pas maquillée, je sais, j'ai une tête dégueulasse. Je suis à l'hôtel Huntley. Alors attendez, je retourne le truc. Excusez-moi. Donc ma chambre est pas faite, donc excusez-moi, mon lit n'est pas fait. Mais vous voyez, la chambre est gigantesque. C'est plus grand que chez moi. Voilà, donc c'est un hôtel qui est à Santa Monica, tout près de la mer. Hein? C'est affreux cette vue, hein? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et vous allez me dire, mais il fait pas beau, comment ça se fait? Mais c'est parce qu'il est 9 h du matin, il y a très souvent de la brume le matin ici. Ça va se lever, vous inquiétez pas, regardez, on voit déjà des petits bouts de ciel bleu. Donc voilà. Voilà ma chambre, immense. Oh, si vous voulez, je vous montre la salle de bain, elle n'a pas un intérêt fou, si ce n'est que la vue est très très jolie. Et qu'elle est toute blanche. Et la vue, hein, c'est pas mal. On est assez d'accord pour voir ça depuis sa salle de bain. Des palmiers, la mer. Voilà, donc ce matin, je vais aller... Hello. Je vais aller me promener sur la plage. D'abord pour me maintenir éveillée. En fait, je suis quand même... Pardon, je retourne encore le truc. Excusez-moi, comme j'ai pas de... Effectivement, pas de perche, enfin pas de trépied, du coup c'est plus... L'idée étant de me maintenir éveillée quand même, hein, parce que on a beau dire, je suis quand même complètement comme ça. Donc voilà, donc je vais aller me balader au bord de l'eau pendant qu'il fait frais. En fait, il fait pas du tout trop chaud. Je pensais qu'il allait faire hyper chaud et tout. Pas du tout, il fait 23 degrés, il y a du vent, c'est divin. Et puis je vais prendre des milliards de photos des petites cabanes, là, des lifeguards sur la plage et tout. Et puis... ma autre mission de la journée, c'est d'aller chez Sephora et chez Ulta, évidemment, parce qu'il y en a deux là, tout près, au bout de la rue. Voilà, donc écoutez, je vous montrerai ce qui est intéressant à montrer, mais voilà, je vous ai un peu résumé le truc. À plus tard. Alors voilà, l'hôtel est par là, et donc je suis descendue, il y a d'autres endroits où on peut descendre sur la plage, mais il n'y en a pas énormément, parce qu'en fait il y a une énorme autoroute en bas, enfin, et du coup, ici on peut descendre, vous voyez, ça descend comme ça, et là on peut traverser, et on se retrouve sur la plage. Et alors, est-ce qu'on peut prendre une minute pour observer ces maisons? Il y a des gens qui vivent là, voilà. Ah, c'est hallucinant quoi. Bon alors d'accord, il y a une route qui passe juste derrière, mais enfin je pense qu'on va pas mégoter, hein. Il suffit de foutre des doubles vitrages sur cette partie là de la maison et il y en a tout le long, hein. Tout le long comme ça. Et ce que j'adore, c'est que la plage est très très large, vous voyez, il y a beaucoup de place. Bon allez, je continue mon petit périple. J'ai mis des tongs pour pouvoir marcher dans le sable. Ah, c'est vraiment, ces maisons là, elles sont un peu anciennes en plus, elles sont magnifiques. Voilà. I made it. C'est l'océan Pacifique, les enfants. Et ben il est froid, je peux vous dire. Il est plus froid que l'Atlantique en Vendée, hein. Enfin c'est pas horrible, hein, mais il doit faire 17 degrés quoi. C'est un petit peu le rêve, hein, d'être là. Je ne vois pas ce que je filme parce qu'il y a du soleil, mais j'espère que ça rend quelque chose. Oui, je suis couverte de crème solaire des pieds à la tête, ne vous inquiétez pas.
Oh là là, c'est quand même ça, je pense que c'est la plus grande richesse de cette ville, quoi. C'est ça. Alors, me voilà arrivé, il faut que je parle vraiment très près du truc, parce qu'il y a du vent et des vagues. Me voilà arrivé à la jetée de Santa Monica. Moi j'ai pas une passion pour cette jetée parce que vous voyez il y a une fête foraine dessus. Je pense que vous ne serez pas tellement étonné que les fêtes foraines ce soit moyennement mon truc, hein, moi qui n'aime pas la foule et le bruit forcément, mais je vais quand même aller faire un tour dessus. Et notamment si par chance ce truc là il y a un café, c'est pas sûr du tout, mais si c'est le cas, je me dis que prendre mon café du matin surplombant le Pacifique, après ça je peux mourir heureuse, quoi. Voilà, donc je vais aller voir. Me voici donc sur la jetée. Et alors, que font là tous ces gens qui se prennent en photo? Ben, c'est parce que c'est ici que se termine la légendaire route 66 qui part de Chicago, je crois, je suis pas sûre, mais il me semble bien que c'est ça, et qui traverse tous les États-Unis. Et c'est ici la fin de la route. Donc inutile de vous dire que la première fois que je suis venue, j'ai fait une photo ici avec Marlena. Et voilà, donc les gens attendent pour se prendre en photo sous le panneau légendaire. Voilà. Je vous montre un petit peu une partie de l'environnement. Et ça, c'est la rue de mon hôtel. Il y a des arbres. Alors évidemment, je me suis collée juste devant un panneau de signalisation. Il y a des arbres absolument exceptionnels. Je ne sais pas ce que c'est comme espèce. Mais regardez-moi ça. Regardez la densité du feuillage, quoi. L'ombre que ça fait. Et ils sont énormes, 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 tout ronds comme ça. Oh, il y en a comme ça en enfilade sur toute la rue. C'est tellement beau. C'est sublime. Est-ce que j'arriverai à vous montrer en allant me coller au milieu de la rue, hein? C'est complètement un truc que font les Américains, évidemment. Pas du tout, hein, c'est une blague, ils sont civilisés, eux, pas comme nous. Voilà, en fait mon hôtel est là, c'est ce bâtiment. Vous voyez comme la rue est jolie, quoi. Oh, cette végétation, mais franchement, est-ce que je parle assez près du micro? Pour la végétation, je crois que c'est un des trucs en Californie qui me... Enfin, en Californie, pour ce que j'en connais, je trouve déjà la proximité de l'océan, c'est dingue. Et la végétation c'est extraordinaire. Oh, sublime. Bon, j'ai fait une petite pause dans ma chambre. Il est 15 h maintenant. Je me suis baladée toute la matinée. D'ailleurs, j'ai vachement bronzé et tout, c'est catastrophique. J'ai eu beau mettre de la crème solaire tant que j'ai pu. Je suis pas venue ici pour rester à la cave, quoi, hein, forcément. Et alors je me suis maquillée, bah, d'un seul coup je me sens un être humain à nouveau, hein, ça va vachement mieux. Et pourquoi je me suis maquillée? Parce que je vais aller chez Sephora. C'est pas que je sente le besoin de me maquiller pour aller chez Sephora, mais ça m'a donné envie de me maquiller, de me dire que j'allais chez Sephora. Entre du diable, me voici. Alors, oui, bah, ce fut un carnage, hein, évidemment. C'est-à-dire que j'ai quand même des trucs, j'ai fait des réserves pour moi, quoi. J'ai pas juste acheté des trucs à tester pour mon blog. C'est-à-dire que je ne peux plus me coiffer autrement qu'avec ce truc. Ça coûte une fortune. C'est un texturisant pour cheveux. C'est le meilleur texturisant pour cheveux du monde. En France, ça coûte 35 €. Donc c'est épouvantable. Ici, ça coûte 31 $, ce qui fait 27 €. Donc bah, j'en ai pris 5, hein, des fois qu'il y a la guerre. Et après, il y avait des trucs que j'avais vraiment envie d'essayer. Regardez, Urban Decay a sorti une poudre All Nighter. Donc c'est une poudre matifiante. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Waterproof, hyper machin, hyper tout. J'avais hyper envie de la tester. Qu'est-ce que j'ai d'autre? À part un ticket de caisse long comme le bras qui fait peur. Ah, j'ai pris un rouge à lèvres Pat McGrath parce que j'avais envie d'essayer. J'ai peur que ce soit très très pigmenté et très mat. Pas forcément ce que je préfère, mais j'ai quand même envie d'essayer. Alors, évidemment, une fois de plus, regardez. Vous savez les petits pots de Take the Day Off de Clinique que j'aime tellement? Ils sont beaucoup plus petits, ceux qui sont à la caisse chez Sephora en France. Ceux-là, ils sont plus gros, donc bah, c'est pareil, j'en ai pris 3. Voilà, je vous fais un mini haul en même temps parce que je ne ferai pas de haul en rentrant, pas très intéressant. J'ai pris un contour des yeux recommandé par Caroline Irons, qui est le Sea Tango multivitamine de Drunk Elephant.
Donc Caroline Irons disait qu'il était génial. J'espère pour le prix, 68 $, merci. J'ai trouvé la poudre de contouring Kevyn Aucoin en light que je cherchais depuis des années pour faire un cadeau, donc je suis très contente. Ça c'est complètement idiot, j'en avais absolument pas besoin mais j'ai pas pu résister, c'est trop mignon. C'est le mini, c'est un mini highlighter Moonstone de Becca. Sachant que c'est mon highlighter préféré mais je ne le porte jamais vu que je ne porte pas de highlighter. Mais excusez-moi la taille du truc quoi. J'ai pas pu résister, voilà, ridicule. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir pour que vous voyez. Quittez pas, je vous pose là. J'ouvre le truc. Le plus beau highlighter du monde. En highlighter qui se voit. En highlighter qui se voit pas, c'est celui de Laura Mercier, celui que j'ai apporté avec moi. Mais celui-là, je me suis dit pour voyager. Hein, bien sûr, j'emporte toujours du highlighter en voyage, c'est bien connu. J'ai pris chez Drunk Elephant aussi, Drunk Elephant, un lip balm, parce que, enfin le baume à lèvres, parce que Caroline Irons disait qu'il était vachement bien et ça ne sent rien. J'ai repris un, ça c'est ridicule, j'ai repris un mascara Clinique effet cils lifté. Juste parce que c'est pas comme si on pouvait pas le trouver en France, mais bon c'est moins cher ici, bon ça veut pas focuser. Et alors très très mauvaise nouvelle, le Bottom Lash Mascara ils le font plus, ici non plus. Donc ben si vous en trouvez achetez-les parce qu'on n'en trouvera plus jamais. Et j'ai pris aussi un SPF de jour, enfin ouais c'est ça, une protection quotidienne, un SPF 30 chez Drunk Elephant parce que Caroline Irons disait que c'était bien aussi. Moi Caroline Irons c'est un peu ma bible, hein. Elle ou Lisa Eldridge, quand elles disent qu'un truc est bien, j'achète. Donc c'est tout. Oui, et puis mes 5 bidons de machin là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, bah, voilà, c'est déjà pas mal. Croyez-moi, c'est déjà pas mal. Et alors par contre, oui, très important, certaines d'entre vous, attendez. Voilà. Certaines d'entre vous m'avaient dit en commentaire, un peu surexposé tout ça, je vais me reculer, m'avaient dit en commentaire qu'elles avaient trouvé le Shape Tape, l'anti-cerne de Tarte Shape Tape, le meilleur anti-cerne du monde, qu'elle l'avait trouvé chez Sephora. Je là, pas possible, c'est une exclusivité Ulta. Si, je l'ai trouvé chez Sephora à tel endroit et tout et tout. Donc là j'y vais, je regarde, il n'y en avait pas, je demande à une vendeuse, elle me dit non, c'est vraiment une exclu Ulta. Hein, donc écoutez, si vous l'avez trouvé chez Sephora, super, mais normalement c'est pas possible. Enfin, pas dans celui-là en tout cas, et pas de manière générale. Bref, voilà. Marlena est sur la route, elle va bientôt arriver. Je vais ranger mes petites affaires. Et voilà, enfin réunis, finally reunited. On est venu voir le coucher de soleil. We went to see the sunset after an amazing steak. Yes, it was so good. Après un filet mignon à mourir. Non mais la viande américaine, mais waouh. It was delicious. I was so hungry. C'était délicieux. Donc voilà, et maintenant on est... Voilà. Pretty. Voilà. Et on est très heureuse. And we are super happy to be reunited. On est très heureuse de s'être retrouvées. Vraiment très très heureuse. Voilà les amis, à plus tard. See you later. Petite balade d'après le dîner dans la rue piétonne et commerciale. C'est tellement mignon quoi. C'est hyper agréable. Hein. Il fait frais, il y a un petit peu de vent. C'est vrai que Santa Monica, c'est pas Los Angeles comme on l'imagine avec les énormes autoroutes et tout. Là, c'est vraiment, c'est petit, c'est très à taille humaine, et très très agréable. Voilà, donc l'endroit où on est venu faire une manicure, pédicure, s'appelle Bonlière. C'est à Santa Monica toujours. Et on était déjà venu, Marlena vient souvent, et c'est vachement bien. C'est un super endroit. Donc voilà. Et j'ai oublié ma vlogging caméra à l'hôtel, vu que j'étais tellement décalquée ce matin. Je le suis toujours d'ailleurs, hein. Ça fait un tout petit peu mieux. Donc là, toute la journée, je pense que ça va être avec ça. Voilà. On va faire comme on peut. Hein. Et voilà. J'avais super envie de déjeuner dans ce restaurant, qui est un des meilleurs mexicains de la ville. Sachant qu'à Paris, on n'a pas de bons restos mexicains. Hein. Enfin, on a l'Indiana Café, qui est un peu dégueulasse, et Chipotle, où il ne faut pas aller, hein, d'après Marlena. Donc voilà, on va déjeuner ici. Je pense que ça va être à la fois agréable et très 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 bon. J'ai hâte.
Bon, et ben on va mourir de faim. Hein. It looks so good. Oh. Délicieux, délicieux. Prochaine étape, un soin chez Kate Somerville. Le rêve. Le rêve, ça fait super longtemps que j'ai envie d'y aller. Je suis enchantée. Et on est à Melrose. Et c'est trop chou. Trop, trop chou. Oh hello! Il faut que je me baisse pour que vous voyez. Je suis désolée, j'avais oublié mon appareil photo avec lequel je filme ce matin. Complètement difforme. Moyennant quoi, si j'ai réussi, enfin si les fichiers ont réussi à s'importer, machin, je sais pas quoi, je vous ai mis quelques trucs que j'ai filmés avec mon iPhone de la journée, parce qu'on a quand même fait des trucs sympas, hein, donc voilà. C'était évidemment dommage que j'oublie mon appareil justement sur là, mais bon, je suis tellement décalquée ce matin. Je suis toujours autant décalquée, mais j'ai retrouvé le moral. Ce matin, non seulement j'étais décalquée, moi en général quand je suis très fatiguée, ça me casse le moral, c'est épouvantable, enfin, ça fait ça à pas mal de gens, on me voit tout en noir quoi. Alors ce matin, oui, c'était épouvantable. Et là, pas après, une manucure, un déjeuner dans un super bon resto mexicain, un soin chez Kate Somerville, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Je suis toujours décalquée, je vais probablement me coucher à 8h. Mais ouais, ça va beaucoup mieux. Donc c'était hyper intéressant le soin chez Kate Somerville. C'est une marque américaine, donc je connaissais un peu les soins. J'en avais acheté de temps en temps ici, notamment c'est vendu chez Sephora, mais j'avais jamais fait de soins visage chez eux. C'est un truc de très grand luxe, hein, donc voilà, c'est pour ça que j'en avais jamais fait. Et en fait, Caroline Irons en parle régulièrement. Elle connaît la fondatrice très bien et tout, et elle aime beaucoup la marque. Et vu sa philosophie du soin, la Caroline Irons, j'entends, et enfin voilà, quand elle adore une marque en général, je sais que on est à peu près sur les mêmes goûts. Et du coup, j'avais vraiment envie d'essayer de faire un soin, et c'était hyper intéressant parce que ils ont une approche vachement plus. Il faut que ce soit efficace, et c'est très technique. Il y a des appareils. Là, elle a utilisé, pour moi, elle m'a dit, je trouve, vous pourriez, ça pourrait vous faire pas de mal, un peu de LED, de lumière de LED, parce que vous avez le teint un peu terne. Je lui ai dit, ça, pour avoir le teint terne, tu m'étonnes. Enfin, je lui ai pas dit, tu m'étonnes, mais bon, bref, je me comprends. J'ai toujours le teint terne, déjà. Pardon, c'est atroce. Je regarde l'écran de contrôle depuis le début en étant persuadée que c'est le... Oh, c'est parce que j'ai posé mon appareil sur une étagère. Bref. Donc, je vais me mettre comme ça pour regarder au bon endroit. Je vais le prendre à la main. C'est le seul moyen. Donc oui, de toute façon, j'ai toujours le teint terne, toujours le teint complètement gris, comme vous pouvez voir. Hein. Enfin, là, ça va un peu mieux, parce que justement, je sors du soin, et en plus, avec le jet lag, le voyage en avion qui encrasse la peau de façon épouvantable. Donc, elle a utilisé ça, donc de la lumière. Elle a utilisé un truc qui projette de l'oxygène sur la peau. Elle a utilisé des hautes fréquences. Enfin, il y a toutes sortes de trucs, et il n'y a pas de massage du visage, par exemple. Donc, on n'est pas dans le truc juste pour faire plaisir. Le but, c'est l'efficacité, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que malgré tout, ça fait quand même super plaisir. C'est un endroit absolument magnifique, grand luxe, et la jeune femme qui s'occupait de moi était absolument adorable, très très professionnelle, un toucher d'une professionnalité, vraiment une précision du geste et tout, dément. Donc j'ai trouvé ça aussi agréable qu'intéressant. Donc j'étais enchantée. Voilà. Et maintenant, je suis de retour dans ma chambre avec ma belle vue. Attention, je retourne l'appareil, c'est là que tout le monde vomit. Maintenant j'ai récupéré mon appareil. Il est 18h et quelques, donc vraiment, le soleil se couche vraiment à 19h30. Hein. Puis alors, ça dure 1 heure, pas plus. Donc je me demande si je vais pas prendre mon courage à deux mains. Enfin non, ça va, je suis moins fatiguée là. Un petit peu aller me balader là sur le front de mer. Un petit peu voir le coucher du soleil. Marlena est allée au Knicks Face Award ce soir. Parce qu'il se trouve comme elle est à Los Angeles, c'était l'occasion d'y aller. Moi je lui dis, je suis désolée, j'ai vraiment pas le courage. Je vais pas avoir le courage d'aller dans un endroit où il y a du monde, du bruit, tout ça, où c'est la fête, quoi. Je vais plutôt faire ma petite grand-mère au bord de la promenade et me coucher à 20h. Donc voilà. Si je vais me promener, je vous emmène avec moi. Regardez-moi
Regardez-moi comme cette lumière est jolie. C'est tellement subtil, c'est délicieux. C'est beau. C'est vraiment merveilleux d'avoir un hôtel qui... Attendez, il y a du vent, peut-être il faut que je me rapproche. Je disais, c'est merveilleux d'avoir un hôtel qui a 2 pas d'un endroit pareil. Et ce que j'adore sur ces plages, enfin sur celle-ci en tout cas, pour ce que j'en ai vu, c'est que, vous voyez, il y a des espèces de pistes là, pistes cyclables. Donc il y a des gens qui font du roller, du vélo, qui promènent leurs chiens, qui courent. Le matin, il y en a plein qui courent le long de la plage. Enfin, c'est vachement actif, quoi. Ça me fait assez penser à l'ambiance qu'il y a sur les plages de l'Atlantique. C'est pas... moi, j'ai pas vu tellement de gens se faire rôtir. Bon, d'abord parce que c'est peut-être pas une plage de villégiature, vraiment. On est quand même en ville. Je sais pas vraiment. Faudrait que je demande à Marlena quelle est la culture... la culture des Californiens et de la plage, je sais pas trop. Et en plus la végétation, j'adore la végétation, c'est une végétation presque méditerranéenne, vu qu'on est bas. Hein. Déjà que New York est hélicoptère. New York est au niveau de Lisbonne, donc Los Angeles est bien plus bas. On est tout près du Mexique, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a des, je pense que c'est des agaves, j'imagine. Voilà, il y a toutes sortes de plantes. C'est chouette, quoi. Ah, j'adore. Ah, j'adore, c'est vraiment, ça fait mon bonheur cette végétation, quoi. Voilà, avec le soleil qui se couche, de façon pas très spectaculaire aujourd'hui quand même. Je veux dire, je suis sortie, je suis un petit peu déçue. C'était beaucoup plus beau le premier soir, quand je me suis couchée à 19h30, hélas. Mais bon, c'est vraiment... Puis alors il fait frais, j'ai mis un petit pull, c'est vraiment, c'est merveilleux comme ambiance. C'est délicieux. Avec la jetée, les bas qui commence à s'allumer un petit peu le soir, qui est tout illuminé le soir. Oh, c'est divin, c'est tellement apaisant, c'est fou quoi, complètement fou. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que moi à Paris, je vois jamais le soleil se coucher, puisqu'il y a des immeubles partout, donc à moins d'aller se coller dans un endroit hyper dégagé, on le voit pas quoi. Donc là, c'est fabuleux quoi. Il est en train de disparaître derrière les collines. Regardez. C'est magique. Je suis comme une enfant qui découvre un télescope, hein, mais vraiment, c'est trop beau quoi. Le contact avec la nature. Dieu que ça fait du bien. Oh, c'est génial. Oh hello guys. Long time no see. Nous sommes dans la voiture en train de commander du café parce que nous avons un besoin de caféine extrême. On vient d'aller chez Ulta. J'ai trouvé... pardon. C'est sympa cet ongle. J'ai trouvé plein de trucs, dont le Shape Tape. Ah, victoire. Enfin, il m'en manque un pour une amie. Donc il faut que je retourne dans un autre Ulta pour trouver la bonne teinte. Enfin, j'en ai trouvé déjà pas mal. J'ai vu une radia aussi sur tous les bottom lash mascara des fois qu'il y a la guerre. Et puis là, donc on va chercher du café, et puis ensuite on va remonter vers Beverly Hills parce que il faut qu'on aille dans un grand magasin qui est là-bas. Et on va, pardon, j'enlève mes lunettes de soleil. Ah oui, c'est quand même plus sympa. On va aller déjeuner parce qu'on crève de faim. Il est 2h de l'après-midi. On va aller déjeuner à la Cheesecake Factory parce que j'ai très envie d'une salade de kale parce que j'en ai pas encore mangé et la leur est très très bonne. Et en fait, tout est très bon chez eux. Donc voilà. Donc on va aller là-bas. Je vous montrerai ça quand on y sera. This is LA Life, guys. Bah oui, je vous montre un peu les autoroutes quand même. Marlena est morte de rire, évidemment, parce que c'est pas du tout LA Life, vu qu'il n'y a pas d'embouteillage. Hein. Donc voilà, tout va bien. Voilà. Nous sommes en route vers Beverly Hills, et donc pour passer d'un quartier à l'autre, souvent on prend l'autoroute. Parce que ça va plus vite et que les distances sont tellement grandes surtout. Je regarde là la distance. Bon, je sais pas, je comprends rien, bref. Voilà, et il fait un temps sublime, comme d'habitude. Donc on est venu au Cheesecake Factory de Beverly Hills. Et parce que j'avais très envie d'une salade de kale. Et ici, elle est hyper bonne. Voyez-moi ça un peu, avec du parmesan, du citron. Ouh, ça va être terrible. Hello, hello. Il est 6h du matin.
j'ai dormi 4 heures. Et on doit, aujourd'hui c'est la journée la plus importante de mon séjour, c'est pour ça que je suis venue en fait. Certes, c'est pour passer du temps ensemble avec Marlena, mais l'idée c'était de faire des photos pour Marstey Fashion, pour sa marque de vêtements qui sort en septembre. Donc on va faire des photos aujourd'hui. Donc en ayant dormi 4 heures, ça va être chaud quoi. Parce que déjà faire des photos en soi, c'est pas un truc facile. Enfin, on croit toujours quand on voit les photos des blogueurs, des instagrammeurs, etc. que voilà, ils se kiffent, ils sont trop contents de machin et tout et tout. Donc en général, enfin, de tous les gens que je connais, personne n'aime faire ça. Parce que tout le monde a des problèmes de confiance en soi et voilà, personne n'aime faire des photos. Donc en ayant dormi 4 heures, ça va être un petit challenge, d'autant que j'ai jamais fait des shootings longs comme ça. Moi les photos, quand je fais des photos avec Pauline pour mon blog, ça nous prend 1 heure à tout casser. Là on en a au moins pour 4 heures, avec au moins 5 tenues différentes, en se baladant dans toute la ville. Donc je suis un peu inquiète, je dois dire. Parce que c'est vraiment, si c'était que pour moi, bon bah je ferais avec, et je me dirais bon bah tant pis, on va faire au mieux, mais c'est pour Marlena quoi, donc je veux vraiment pas qu'elle soit déçue, je tiens vraiment à la soutenir et à avoir quel est le meilleur contenu possible. Donc j'ai un petit peu envie de pleurer sous ma douche en me levant là. Donc j'espère qu'avec sa bonne humeur gentille, elle est tellement adorable. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi gentil et d'une telle sollicitude. Je pense que ça devrait aider. Une fois que j'aurai du maquillage aussi, ça ira mieux. Oui, non, j'ai fait exprès de commencer sans maquillage, parce que c'est la vraie vie. Enfin, voilà, la tête que j'ai. Donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant. Je vous montrerai sans doute pas les vêtements, parce que ils sortent pas tout de suite. Donc elle a fait pas mal elle a montré un petit peu des morceaux de vêtements sur l'Instagram de Marstey Fashion, que je vous mettrai évidemment en lien. Mais on les voit pas complètement en entier et tout ça, donc je lui demanderai ce que je peux montrer ou pas. Mais voilà, je suis extrêmement contente et touchée qu'elle m'ait choisi pour faire ça. Et extrêmement désolée d'avoir aussi peu et mal dormi, justement aujourd'hui, pile, que ça tombe justement aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas de mystère, il y a à la fois le jet lag, et puis justement, comme j'étais stressée parce que je voulais que ça se passe bien, bah forcément j'ai pas dormi quoi. Bref, voilà, je vais prendre mon petit déjeuner, me maquiller énormément, je vais mettre 3 tonnes de Shape Tape, hein, sous mes cernes atroces là. Et puis voilà, on va espérer que le soleil californien et les palmiers vont aider. À plus tard. Ouh, bah ça devrait aller mieux. Ah bah voilà, la fille, on lui donne des bons trucs à bouffer, tout de suite, elle est contente. Hein. Parfait. Oh, ça y est, je me sens déjà mieux, c'est cool. Manger ça devant ma vue extraordinaire, là. Ah, chouette. Des pancakes aux myrtilles. Ils m'ont mis de la glace avec carrément. Ouh, du sirop d'érable, très bien. Et alors ça, c'est servi dans une papaye, c'est du yaourt grec avec des tas de trucs. Ça va être bon. Miam. Eh ben une fois de plus, vive le maquillage. Hein. En route. Une petite retouche cheveux. Et le reste de l'équipe qui s'amuse. Pendant qu'on se changeait avec Marlena entre deux. Donc voilà les 2 photographes et Anne, l'assistante de Marlena. On a fait des photos ici, c'est pas mal, non? C'est bien. Donc voilà, c'était le premier spot. Et ensuite, regardez-moi ce mur. Hein, il y a de quoi faire par là, on est à Melrose. Voilà, c'est le setting de ce matin. Donc on a tout dans le coffre de la voiture et on se change là-bas. Alors les enfants, je vous présente Dallas et Day qui sont les 2 photographes. Et franchement, vous avez vu dans quel état j'étais ce matin. J'étais vraiment pas, j'étais fatiguée, j'étais nerveuse, j'étais anxieuse, j'avais peur de rater les photos et tout. Et ils sont extrêmement professionnels, ils font des super belles photos, ils sont hyper sympas. On est en train de passer un très bon moment, je suis hyper contente. Thank you guys so much. Thank you. So much. And then this one's just for my personal Instagram. Yes.
Non mais cet endroit est beaucoup trop mignon. Regardez. On se croirait en Italie. C'est tellement chaud. On est près de... Ça c'est Rodeo Drive en face. Voilà, donc on va faire un peu d'autres photos ici. C'est absolument adorable cet endroit. C'est tellement chaud, j'étais jamais venue avant. Ah, silence quoi. Donc voilà à Venise, que j'aime beaucoup. Alors on est venu voir si on arrivait à faire des photos. C'est pas gagné, mais on va voir. Mais aussi touristique que ce soit, moi j'aime beaucoup cet endroit parce que c'était mon premier contact avec la Californie il y a 6 ans. Et du coup j'ai gardé une vraie tendresse pour cet endroit. J'aime, ça fait très plaisir d'être là. Yes! La lumière est tellement belle là, c'est extraordinaire. On est revenu à Santa Monica en fait, on est tout près de l'hôtel. Ça fait des photos sublimes quoi, cette lumière. C'est sublime. Alors, nous sommes Shelly, Anne, Day. On est dans l'ascenseur en verre qui amène, pour l'instant on voit rien, je sais, mais qui amène directement au penthouse, c'est-à-dire au restaurant. Ah bah alors si on voit rien tout le long, ça va pas être drôle quand même. Ah ça y est, ça y est, ça y est. Oh, regardez, c'est génial. Ah, c'est génial. Regardez. Oh, j'adore ce genre de truc. Bon, Anne est terrifiée parce qu'elle aime pas les ascenseurs, mais elle était courageuse, elle est venue quand même. Oh, c'est top. En plus, il va hyper lentement, on a le temps de bien voir. C'est génial, regardez. Oh, regardez, on voit la jetée là-bas. Oh, c'est top. Oh, j'adore. Il va hyper lentement en plus. Il date de je sais pas quand, mais... I'm blocking your way. Oh, ça y est, on arrive. It was too late. Et voilà, on a réussi à avoir une des petites cabanes qui donnent sur le coucher du soleil. Ah, on va être très très malheureux là. Ah, c'est magnifique. Alors, nous sommes sur la route vers San Diego et sur la Pacific Highway, donc l'autoroute numéro 1 qui longe le Pacifique, et on est dans le comté d'Orange, à côté de Newport Beach. C'est donc au sud de Los Angeles. Et évidemment, hein, comme d'habitude, on se rend moins bien compte à la caméra, mais c'est absolument incroyable la différence, même dans les endroits qui sont plus construits qu'ici, parce que ici c'est une sorte de parc naturel un peu, donc forcément c'est beaucoup plus sauvage. Mais c'est tellement plus large, calme, aéré, la mer est magnifique, c'est très très différent, c'est hyper intéressant. Et je disais à Marlena, je comprends pourquoi les gens qui aiment et qui connaissent la Californie disent qu'ils n'aiment pas Los Angeles et qu'ils préfèrent le reste, parce qu'effectivement ça n'a vraiment rien à voir quoi. Je suis désolée, je filme précisément à un moment où on est arrêté à un feu rouge, donc on ne voit rien. Mais et on est passé à Huntington Beach où il y a des petites maisons absolument adorables. C'est vraiment ça. En fait, ça fait hyper vacances, beaucoup plus, parce que c'est des beaucoup plus petites villes et ça n'a vraiment rien à voir quoi. Vous voyez cet espace quoi. Il y a vraiment un sentiment d'espace et de ouais. C'est très 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 agréable avec les collines comme ça. C'est vraiment magnifique. Je suis ravie de découvrir ça. Voilà. C'était le point touristique de l'après-midi. Vous voyez ça un peu? C'est dingue! Oh mon Dieu, comme c'est beau! C'est absolument magnifique. Sublime, sublime, sublime. Alors, je vous montre ici, parce que c'est pas le plus intéressant, parce qu'on s'est arrêté pour prendre un café. Parce que Marlena connaît, c'est le Ritz-Carlton, hein, voilà. C'est magnifique, parce que, attendez, wait for it. Voilà la vue. Voilà. C'est juste la plus belle vue du monde. Voilà, depuis la table, hein. On est assise là, et voilà. C'est sublime.
C'est absolument sublime. On s'est arrêté pour aller aux toilettes et prendre un café. Tout simplement. C'est absolument sublime. Oh, peut-être on va rester là pour toujours en fait, vous ne me reverrez plus jamais. Oh hello guys. On vient enfin d'arriver à... Je dis enfin parce que ça a quand même pris du temps, l'air de rien. Sur la carte, ça a l'air d'être tout près de Los Angeles, mais en fait, c'est pas si près que ça, à San Diego. Et on est à l'hôtel Marisol, qui est super mignon. Et voilà ma chambre. Je vous montrerai l'extérieur, c'est adorable. C'est un peu... C'est j'ai demandé à Marlena comment s'appelait ce type d'architecture. C'est le type un peu espagnol, quoi. C'est hyper chou. Vraiment hyper chou. Et vous voyez autour... Il y a des tuiles, des arcades, des palmiers, ce genre de trucs. Oh, j'adore les stores comme ça, c'est super mignon. Vraiment parfait. Tout mignon, tout calme. La salle de bain est hyper jolie. J'adore ce genre. Je vais vous éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Ah maintenant vous ne voyez plus rien. Si, on voit mieux, voilà. Complètement neutre, vous voyez. Ah, c'est super. Super, super, super. Comme d'habitude, le lit va être sublimement confortable, comme toujours les lits américains. Ah, oh, quel pied. Bah oui, il est quand même presque 18 h. Hein. Donc on va, moi je pense que je vais même pas défaire ma valise parce qu'en fait, donc il est presque 18 h, on est mardi et on repart jeudi matin. Donc je ne pense pas que je vais redéfaire mon énorme valise, hein, d'autant que je l'ai faite assez soigneusement ce matin, donc je vais juste sortir ce dont j'ai besoin. Je sais pas, par contre, je sais pas tellement où je vais la mettre, parce qu'une fois qu'elle est ouverte, on ne peut plus marcher. Mais bon, hein, c'est super. Il y a un ventilateur qui tourne, c'est joli, j'adore. Très très joli cet endroit. Et bah très bien, maintenant on va se rafraîchir un peu, repérer où est la plage, et aller voir le coucher du soleil. Voilà l'hôtel vu de l'extérieur. C'est adorable, non? Ah, j'adore ce genre d'architecture. C'est hyper chou. Tout est hyper chou. C'est hyper chou. Bon, c'est un peu moins, certes, mais globalement, regardez cette maison. Attendez, je me pousse, sinon je vais me faire écraser encore. Regardez cette maison comme elle est choute. Ah. Mais l'hôtel, mais il est vraiment adorable, quoi. Vraiment adorable. En route pour le coucher du soleil. Bah oui, parce qu'il se couche encore plus tôt ici, puisque l'on est plus au sud. À 19 h 20, il passe l'horizon. Pas traîner. Un petit coucher de soleil épouvantable. Hein? Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, bon sang. Et ça ne donne évidemment rien du tout à la caméra. Hein. C'est rouge vif, le ciel est rouge vif. C'est vraiment... c'est sublime, quoi. Sublime. Alors, on vient de dîner à l'hôtel Del Coronado, qui est un peu le meilleur hôtel de la ville, et qui est juste, alors évidemment j'aurais dû filmer avant qu'il fasse nuit noire, parce que c'est complètement dingue. C'est que des machins avec des loupiottes partout, il y a des trucs avec des espèces de feux de camp. Je vous montrerai sur le chemin du retour, il y a des tas de bungalows, il y a des chambres dans l'hôtel, c'est gigantesque, c'est une espèce de ville à soi tout seul. Et il y a des bungalows individuels, enfin c'est un truc, et là c'est la mer, quoi. C'est complètement dingue comme endroit. Regardez-moi ça comme c'est joli. Vous voyez, ils ont des petites maisons individuelles, comme ça à l'air de rien. Hein, c'est sublime, quoi. Par contre, les avions atterrissent et ils passent là, et ça fait un boucan effroyable. Franchement, je vois pas comment on peut vendre aussi cher un hôtel pareil, enfin... Vendre un hôtel aussi sublime avec un tel boucan au-dessus, enfin ça me paraît pas très compatible, quoi. Je sais pas comment ils s'en sortent parce que vraiment c'est épouvantable, quoi, le bruit que ça fait. Épouvantable. Bon là je ne sais pas où on est. Au pays des extraterrestres. Vous voyez, on entend la mer, quoi. Enfin si j'arrête de blablater comme une folle. Ah puis alors en plus il y a des hélicoptères tout le temps. Enfin ça n'arrête pas, quoi. Il y a un boucan dans ce truc, mais c'est bizarre, hein. Pour un truc aussi extrêmement luxueux, quoi. Bah voilà, il y a tout le temps du bruit.
mais sans déconner quoi. Regardez ces petites maisons, absolument. C'est adorable. Il y a des piscines individuelles, ça donne directement sur la plage et tout et tout. Vous payez probablement 3 millions de dollars la nuit, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Et bim, vous avez des avions qui atterrissent au-dessus de votre tête en permanence. Moi qui rêvais de dormir dans cet hôtel, eh bien c'est très bien. Je suis vaccinée, je suis très contente de dormir dans notre petit hôtel tranquille. Bon, en attendant, c'est quand même vraiment magnifique. Magnifique. Oh, hello guys. Il est 9h30 du matin. Je suis sortie pour... Marlena dort encore. Je suis sortie pour faire des photos des maisons qu'on a vues sur le front de mer hier soir et un peu avant aussi parce qu'il y a... C'est exactement ce dont je rêvais quoi. C'est vraiment... Je vais vous montrer celle qui est juste en face de moi. Bah, déjà l'hôtel derrière, vous voyez. L'hôtel est absolument ravissant. Et voilà. Il n'y a que des maisons de ce genre. Je vais vous montrer au fur et à mesure. C'est voilà, que des maisons. C'est tellement mignon. C'est absolument incroyable. Donc voilà, je vais faire des photos. Parce que la lumière est du bon côté. Hier soir, on avait c'était le coucher de soleil, donc c'était très joli, mais la lumière n'était pas du bon côté. Donc j'y retourne ce matin. Et je profite du fait qu'il fait encore une température relativement normale, parce que c'est un peu genre, il fait déjà 30 degrés, 70% d'humidité. Il fait beaucoup plus chaud qu'à Los Angeles. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de brouillard ici le matin. C'est assez différent, quoi, comme température. Donc voilà, je profite de la fraîcheur matinale. Vous voyez, là je suis quasiment arrivée au bord de la mer, c'est à 3 minutes de l'hôtel. Il y a quelques maisons, il faudrait que je me recule, mais vous allez avoir le soleil dans la figure si je me recule. Regardez celle-ci, vraiment, mais... Oh. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites, qui sont adorables. C'est vraiment une architecture incroyable. Vous voyez, avec la balancelle là en haut et tout. Oh. C'est absolument, c'est vraiment mais délicieux cet endroit. Des toutes petites maisons ridicules quoi. Ma préférée c'est celle-ci. Je la trouve extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des espèces de semi-châteaux. Il y a des toutes petites maisons, mais tellement mignonnes. Il faudra que j'en trouve d'autres à vous montrer. Mais le soleil est orienté de telle façon que c'est pas très facile. Celle-ci, je vais aller la prendre en photo. Ah, elle est géniale. Et regardez celle-ci. Elle est adorable. Enfin, adorable. Je sais pas si c'est le mot, parce qu'en réalité, elle est gigantesque, mais... Oh là là. Qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. C'est fou. J'adore ce style, avec les tuiles et tout. Super joli. Puis alors juste en face, vous avez un style complètement différent. Vous voyez, il y a vraiment, il y a absolument de tout. C'est très varié, mais avec quand même une grosse dose de mignonnerie, hein. Et d'exotisme et de... Ah, c'est trop chou. Et beaucoup de drapeaux américains devant les maisons. Beaucoup. C'est pas systématique, mais presque. Ouais, beaucoup. Oh mon dieu, celle-ci elle est magique. Extraordinaire. Avec les petites fontaines, les stucs, le rose et tout. C'est parfait. Ça me fait penser à la maison aux maisons des trafiquants de drogue dans Weeds. Désolée, hein, mais c'est ça à quoi ça me fait penser. C'est tout à fait ça comme ambiance. J'ai l'impression d'être dans Weeds. Trop drôle. Et vous voyez, la mer est juste au bout de la rue. Vraiment juste au bout, c'est Ocean Drive. Et là-bas, c'est l'hôtel où on a dîné hier soir. C'est tellement aéré, les avenues sont tellement larges, c'est extraordinaire. Ça change tellement. Chaleur de bête et où je ne vois rien, donc je filme comme je peux. Il y a un petit peu de vent, mais sinon il fait chaud. Waouh! Voilà, Coronado Beach. Alors je tiens à beaucoup remercier celle qui m'a recommandé sur Instagram de venir dans Old Town à San Diego en me disant ça ressemble au Mexique. Et alors effectivement, on a l'impression d'être au Mexique. En plus il fait chaud comme là-bas. Et il n'y a que des restos mexicains. Enfin, alors c'est un petit peu Disneyland, hein, mais enfin, quand je dis Disneyland, pas totalement, parce qu'en réalité c'est aussi en quelque sorte pas un parc national, mais une zone protégée, mais enfin bon bref.
c'est une zone historique, quoi, plutôt. Voilà. C'est une zone historique et c'est hyper mignon. Plein de petites maisons avec des tuiles en adobe et tout. Enfin, c'est génial. Voilà, c'est hyper chou et on va manger des tacos. On est trop contente. Alors, je suis venue me promener à Balboa Park pendant que Marlena est allée faire un massage. Parce que j'avais vu des photos sur Instagram et ça semblait absolument incroyable. Et effectivement, c'est complètement incroyable. C'est une architecture à moitié de couvent ancien, de je sais pas quoi, avec un parc, hein, évidemment aussi. Donc là, je suis dans la partie construite. Il y a une partie parc. Je viens d'arriver, donc je suis hyper contente de découvrir ça parce que effectivement, ça vaut vraiment la peine. Voilà, on va découvrir la suite. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Waouh! En fait, si j'ai bien compris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pancartes et d'indications, si j'ai bien compris, c'est un parc plus architectural dédié à l'architecture coloniale espagnole. D'où toutes ces arcades et cet air de couvent espagnol ancien, quoi. Voilà. Si j'ai d'autres infos, je reviendrai vous dire. Pour l'instant, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai pas de wifi, donc je peux pas chercher sur Google ce que c'est. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et alors, c'est extrêmement civilisé. Il y a du wifi, il y a des toilettes gratuites, propres et climatisées. Franchement, moi je dis vive l'Amérique, hein. Donc comme il y a du wifi, je vais aller me renseigner sur ce parc. Et je reviens. Bon, j'ai enfin un peu plus d'infos grâce au wifi. Je suis allée voir sur Wikipédia tout simplement. Et en fait, une grande partie des bâtiments qui sont là ont été construits au début du XXe siècle pour 2 expositions, type un peu exposition universelle, sauf que c'était des expositions californiennes. Et ça, c'est une serre qui date de globalement à peu près le même moment. Donc voilà, ça a été construit pour cette époque-là. Et le parc existe, c'est un des plus anciens parcs américains. Pas de maquillage, j'ai une sale tête, je me rapproche parce que je suis venue prendre mon petit déjeuner au resto qui est juste à côté de l'hôtel en fait, parce que c'est plus, il y a plus de choix, c'est plus sympa. Et qu'à cette heure-ci, on peut encore être dehors sans mourir de chaud. Il est 8h30 du matin. Voilà. Vous voyez ? Sympa comme tout. Je vais retourner pour vous montrer. Hop. Vous voyez, c'est encore calme et frais à cette heure-ci. Voilà. Je vais manger des œufs bénédicts. Et donc ensuite, on reprend la route de Los Angeles. Et je prends l'avion ce soir. Voilà. Ce fut court, mais bref, c'est fou comme c'est passé vite. Hein. Bye bye Coronado. Ah, c'est tellement mignon. Et voilà, on s'en va. Bye bye Coronado, you are so cute. Wasn't it so cute? C'est tellement mignon comme endroit. Je comprends pourquoi on dit que c'est un peu l'endroit où il faut aller à San Diego. C'est vraiment particulièrement adorable. Voilà, en route pour Los Angeles. Alors, dernier repas avant de prendre l'avion. Donc j'ai demandé un repas américain avant de partir. De la viande et des frites. Voilà. American meal, American meat. J'adore la viande américaine. J'adore ça. Voilà.